Deuxième partie, Critique Info, mesdames et messieurs. Afrique Info parle du recensement. Le gouvernement Ilukamba décide d'allouer 1 45 297 $. Si j'ai bien prononcé les chiffres, merci. Sinon, si je vous ai scandalisé, excusez-moi en tout cas. La réhabilitation du DG Moukina Kanda énerve le conseil d'administration. Africa News se penche sur l'objectif de l'année de Félix Momat. Le pape François, invité en République démocratique du Congo par le président de la République. Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie, nous parlons encore d'une réflexion, parce que vous savez, les informations aujourd'hui ne sont vraiment pas à la pointe. On va essayer de parler d'une interpellation encore. Vous savez, quand j'ai des appels qui viennent des États-Unis, de la France et un peu partout, il y a parfois les gens qui veulent m'appeler, excusez-moi, les gens qui veulent m'appeler pour me donner leur point de vue sur beaucoup de choses. Moi, je dis toujours une chose. Je continue même à insister sur la question. Je dis toujours, le problème du pays, ce n'est pas que le FCC soit là, ou l'UDPS, ou UNC, ou la Mouka, ou Cash, ou PPRD. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'idéal politique que les gens poursuivent. Les gens poursuivent quel type d'idéal? Nous poursuivons un idéal de consommation et pas un idéal de création. Le Congolais poursuit un idéal de divertissement, pas un idéal de concentration. Nous sommes dans un idéal de salaire, mais pas un idéal de production. Alors, cet idéal déjà, il est finalement détruit. Cet idéal porte déjà des germes d'assujettissement. Et ça affecte notre attitude. Nous-mêmes, nous regardons comme des problèmes. On ne se regarde pas comme des solutions. Voilà pourquoi on a toujours la main tendue à l'extérieur, même quand vous avez les solutions chez vous. Parce que dans l'idéal congolais, le problème, il est lui, mais la solution est ailleurs. Alors que les autres se regardent comme le problème, mais en même temps comme des solutions. Nous, Africains, ou nous, Congolais, nous sommes encore dans l'idéal du hasard. Nous sommes encore dans l'idéal de la chance. On est encore dans l'idéal de l'opportunisme. Ce sont des facteurs qui détruisent un pays. Parce qu'une génération ne peut pas être une génération d'hasard. Ça doit être une génération de programmation. Ça doit être une génération de planification. Mais les Congolais ne planifient pas. Nous n'avons toujours pas de politique qui planifie. Nous sommes surpris. On est un pays qui est surpris de la réalité. Ce n'est pas normal. Lorsque vous demandez aujourd'hui au ministre de la Santé, vous dites, monsieur le docteur, dites-nous, combien de gens vont tomber malades en 2020? Combien de personnes seront atteintes du diabète? Il aura du mal à vous dire. Parce qu'il n'y a pas de statistiques de toutes les façons. Il n'y a pas une planification. Ce n'est pas son problème à lui. Non, pas du tout. C'est le système dans lequel on évolue qui n'a pas été fait de sorte de nous donner une planification. Ça a toujours été un système qui nous donne des questions, mais pas des réponses. Et quand il y a des questions, il n'y a pas de réponses, même les mauvaises réponses sont les bienvenues. Et on est en train de croupir dans la misère parce que certains incompétents se sont retrouvés au mauvais endroit et ils ont le malheur de nous diriger, la chance de nous diriger. Un pays où on peut devenir n'importe qui, même quand on n'a rien fait dans sa vie. C'est ça notre idéal, malheureusement. Lorsque vous posez la question au ministre de l'Enseignement, monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire combien d'avocats on aura en 2050? Incapable de vous dire. Parce qu'il n'a aucune donnée avec lui. Cher ministre de Plan, est-ce que vous pouvez nous dire combien de demandeurs d'emploi on aura en 2030? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de retraités nous aurons en 2032? Impossible de vous répondre sur ces questions-là. Mais vous n'êtes pas un pays qui vit alors. Parce que si vous êtes un pays qui vit, vous devez planifier. Il n'y a pas de planning. Il n'y a pas de planification. On y va comme ça. Bola toleka, comme on dit. Bola toleka, bola toleka. On y va comme ça. Vous arrivez, vous demandez au ministre de Justice. Nous avons combien d'amigos dans ce pays? On a combien d'amigos? On a combien de gardes à vue? On a combien de... Rien du tout. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le ministre, combien de détenus le Congo a aujourd'hui? Combien de détenus le Congo a aujourd'hui? Que dalle. Combien vont recouvrer leur liberté en 2022? Attendez, je vais demander, Parce qu'il n'y a aucune coordination. Il n'y a aucune coordination. Pourtant, aux États-Unis, un État fédéral sait.
Vous demandez au gouverneur de Californie, vous dites, est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de prisonniers que vous avez? Il vous dit un instant. Il entre dans le site, il vous donne les chiffres exacts. Vous demandez le ministre de la Justice, il vous dit, vous dites, monsieur le ministre, nous voulons savoir combien de magistrats, combien de personnes deviendront magistrats en telle année. Il dit, please, minute, à côté, papa, il te regarde, il te dit, voilà, on aura ça, on aura ça, on aura. Et exactement. Pourquoi? Parce qu'eux ont un système du travail, pas de la récompense. L'idéal politique américain, c'est l'idéal du travail, c'est pas l'idéal de la récompense. L'idéal politique pour eux, c'est l'idéal de la résolution des problèmes, pas du questionnement toujours. Et notre problème est là. Alors, tant qu'on n'aura pas répondu à ces questions, tant qu'on n'aura pas changé le modèle, il ne faut même pas espérer à mieux, quoi. Vous demandez au ministre de la Santé, disons, je crois que c'est la Santé toujours, hein, combien d'enfants on aura dans 2022? La population va galoper à combien aujourd'hui? Pardon, en 2050. Oh, vous savez, on va estimer. Non. Et puis le ministre va vous donner, vous donner le rapport, il va dire, c'est PNUD qui a dit. Oui, on est d'accord, PNUD a dit. Mais vous dites quoi? Ça, c'est PNUD qui dit. Et vous dites quoi? Aucun organisme attaché à la santé qui soit congolais travaille dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a même pas une politique là-bas. On a besoin de réformateurs, on a besoin de bâtisseurs. Mais ce que moi, je suis en train de me poser comme question, je sais que les gens vont dire, Christian, mais on doit commis contre Fachi. Je ne serai pas contre Fachi. Et il n'a même pas besoin que je sois contre lui ou pour lui. Ce sont les faits qui seront contre lui ou pour lui. C'est le résultat de sa politique qui va être contre lui ou pour lui. Moi, je ne serai là que comme comme un simple commentateur de faits. Ou alors un analyste à la limite. Je ne serai là que pour analyser le fait. Quand le fait me dit, je suis dicté par le fait. Quand les faits vont me dire ceci et cela, eh bien les chiffres ne montent pas. J'aimerais ici faire comprendre aux gens. Vous avez vu, on a écrit les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme. Oui. Mais, excusez-moi de vous le dire. Ça peut peut-être vous scandaliser. Mais là encore, Fachi ne fait pas beaucoup d'efforts. Excusez-moi. Là aussi, Fachi ne fait pas d'efforts. Fachi a exprimé une volonté. Dès le début. Il a exprimé une volonté. Il a instruit au ministre de la Justice à l'époque, Tambwe Mwamba, si je ne me trompe pas, M. Tambwe Mwamba, excusez-moi, il a demandé à M. Tambwe Mwamba de répertorier les noms de tous les prisonniers qui n'avaient plus d'affaires avec la loi. Des gens qui étaient arrêtés, qui n'avaient pas été entendus. Que ce ministre fasse un rapport, que toutes ces personnes recouvrent leur liberté. C'était la vision du président de la République. Mais attention, quand un président dit quelque chose et qu'il est contredit, et que la personne qui contredit le président n'est pas sanctionnée, c'est le président qui est faible, ou le président a été affaibli, tout simplement. N'allez même pas chercher loin. N'allez pas chercher loin. Parce que dans une république, dans un état de droit, l'arrogance doit être sanctionnée. Dans un état de droit, si l'arrogance politique n'est pas sanctionnée, eh bien c'est une cour de récréation, où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Vous avez le président qui émet un vœu de libérer les prisonniers qui n'ont pas de problème. Non. Un ministre estime que ce n'est pas normal. Bon, donnez-nous les raisons pour lesquelles ce n'est pas normal. Il se tait. Donc, il pense que le président blague, il joue. Et jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'a pas été inquiété. Au contraire, il a été même promu deuxième dauphin constitutionnel du président de la République. C'est assez affreux. Et à un moment donné, je me dis, mais ça sert à quoi? Le président Félix Tshisekedi devrait être la personne qui, en principe, allait faire de droits de l'homme son cheval de bataille. Je suis content qu'il parle de l'éducation parce qu'il estime que c'est là qu'on change les gens. Je suis d'accord avec lui et je le soutiens sur la question de la gratuité. Mais là où je ne suis pas en train de comprendre la logique du président, c'est quand il recule sur des questions de droits de l'homme. Vous savez, le droit de l'homme, c'est un ensemble de facteurs. Ce n'est pas un seul facteur. Le droit de l'homme, c'est un ensemble de valeurs. Le droit de l'homme, c'est aussi le droit de la défense. Le droit de l'homme, c'est aussi les conditions de vie des prisonniers. Le droit de l'homme, c'est la procédure carcérale qui doit être normale et normalisée. Le droit de l'homme, ce n'est pas seulement les arrestations arbitraires. Non. Fachi, de ce côté-là, a gagné. L'avantage avec Fachi, c'est que du côté des arrestations arbitraires, on a senti que ça a baissé un peu. Je dis bien un peu, pas tout, mais un peu.
Les médias ne sont plus en train de souffrir comme à l'époque de Kabila. On est bien d'accord. C'est vrai qu'on n'est pas en train de dire ici que les médias peuvent se donner l'ordre de tout. La RTVS1, excusez-moi le terme, avait exagéré. Parce que c'était une émission au cours de laquelle on pouvait dire au président, un garçon, j'ai entendu, moi, Christian, j'ai entendu, je ne cite pas les noms du média en question, mais j'ai entendu dans un média congolais, un homme est en train de dire, je ne citerai pas non plus son nom, mais il est en train de dire, président Félix, ben il n'est même pas Félix, ce garçon de Félix, il n'est pas le fils d'Étienne Tshisekedi, c'est le fils de Mobutu. Est-ce que vous comprenez l'ampleur de la bêtise? Est-ce que vous comprenez l'ampleur de la bêtise? Quand est-ce qu'on peut arriver à le dire? Comment on arrive à dire ça d'un président de la République? Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on a dit ça on a dit ça de Joseph Kabila Kabange. On l'a dit ici qu'il n'était pas le fils de Laurent Désiré Kabila. On l'a dit dans les médias. Mais une erreur ne corrige pas une autre. C'est une faute lourde. On ne peut pas dire ça. Et surtout, on ne peut pas insulter quelqu'un. Parce que quand vous dites ça, ce que vous accusez, sa maman d'adultère. Parce que vous parlez là des femmes mariées. Et quand vous dites que cette femme mariée a connu un autre homme que son mari, ce que vous n'êtes pas en train de savoir, c'est que vous imputez à cette femme l'adultère. Même si l'État, le chef de l'État ne vous poursuit pas, cette femme peut vous poursuivre pour diffamation. Et quand on arrive à dire aux gens la diffamation, oh non, on est dans une république, liberté d'expression. Non, liberté d'expression, ce n'est pas à confondre avec la diffamation. Ce qui s'est passé dans certaines chaînes de télévision au Congo, c'était de la diffamation en gras. Et il fallait arrêter cette bêtise parce que ça ne valait pas la peine. On ne peut pas construire un pays avec ça. Mais en même temps que je le dis, en même temps je prends des réserves pour dire que, aussi bien que certaines arrestations ont baissé, mais aussi bien que les conditions des prisons restent les mêmes. Donc les prisonniers ne connaissent pas la rupture. Et quand le président de la République est arrivé au pouvoir, voici ce qu'il a dit. Je suis venu pour marquer la rupture. Le Congolais verront un autre Congo, un nouveau Congo. C'est pourquoi je pose la question au président Félix, où est le nouveau Congo? Les prisonniers, comment vivent-ils? Dans quelles conditions, mes frères? La prison est un élément indicateur de droit, du respect des droits de l'homme. La manière dont vous respectez vos prisonniers, ça prouve à suffisance comment vous respectez le droit de l'homme. Mais nos prisonniers sont oubliés. Faites un tour dans les prisons. Mais ça ne fait pas bon vivre. Faites un tour dans les prisons, ces gens-là sont littéralement oubliés. Et quand vous regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont certainement volé une chèvre par ceci. Ils ont cassé le bras de quelqu'un par là. Qu'un banditisme urbain ou un banditisme primaire. Et c'est lié. Ça a une suite. C'est suite à la délinquance politique, à la mauvaise gouvernance, à la non-prise en charge des gens. Ces jeunes gens qui sont aujourd'hui en prison, 80% d'entre eux n'ont pas étudié. Ils ne sont jamais allés à l'école. Ils ont été témoins de l'injustice sociale. S'ils ont des parents qui ont été retraités, qui ont travaillé, Onatra, entreprise à Mine Mboka, ils ont pris la retraite, ces gens n'ont pas de travail, ils ne savent pas scolariser leurs enfants. Aucun mécanisme de protection, aucun mécanisme de survie. Et ces enfants grandissent avec une haine des autres. Mais il faut savoir expliquer la pédagogie de droit. Et du coup, nous avons créé un État arbitraire, un État qui arrête des gens pour ceux qui n'ont pas enseigné aux gens. On dit ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, nul n'est censé ignorer la loi. On est bien d'accord, mais pas dans un État comme le nôtre où la communication est difficile, où l'information est difficile. Comment on est censé connaître la loi si on ne la lit pas? Comment on est censé connaître la loi? Regardez le contraste qu'il y a. Les gens ne sont pas allés à l'école. Ils ne connaissent pas la langue française. Mais alors que la Constitution et toutes les lois du pays sont en français. Est-ce que vous êtes sérieux? Toutes les lois du pays sont en français. Il n'y a pas de loi en Chiluba. Il n'y a pas de loi en Kikongo. Il n'y a pas de loi en Lingala. Comment voulez-vous que les gens comprennent la loi? Comment voulez-vous que les gens comprennent la loi? Au niveau déjà de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, vous n'enseignez même pas vos lois à vos enfants. Vous ne les enseignez pas. Alors ils vont comprendre ça comment? Comment ils sauront que la loi a été vulgarisée? Comment ils sauront que la loi a été vulgarisée? Votre vulgarisation de la loi reste une vulgarisation. Il y a télévision, il y a spectacle. Mais ceux qui sont au fin fond,
Nous avons des pêcheurs qui ont 30 ans, qui ont 40 ans de pêche, qui n'ont jamais lu la loi sur la pêche. Ils ne connaissent pas ce que ça veut dire. Ils n'ont jamais été sensibilisés sur la question. Mais vous allez sortir une loi en 2019 et vous allez aller arrêter quelqu'un comme ça, vous dites, nul n'est censé ignorer la loi. C'est de l'arbitraire. Quand l'État promulgue une loi, l'État se rassure que tous les citoyens sont informés de la loi. Et on traduit la loi dans les langues que les gens comprennent le mieux. On traduit dans les langues que les gens comprennent le mieux. Sinon, c'est de l'arbitraire. Et nous, à l'époque de Kabila, c'était des lois arbitraires. C'était un État arbitraire. Même à l'époque de Mobutu. D'ailleurs, à l'époque de Mobutu, il y avait des enseignements à RTNC. Je me rappelle encore tout petit que j'étais, mais si je me rappelle bien, j'entendais une chanson à la RTNC. À l'époque, on appelait ça la voix du Zaïre. Sofé les memanga na balabala, sofé les tala avant kokatisa, tala ngambo na ngambo. Ça, je vous dis mes frères, on entendait ça na radio télévision nationale zaïroise à l'époque. Toujours quand on dit talanga gauche na droite, à partir de midi, tendez au déjà. Il y avait une autre émission à la RTNC où l'on parlait des lois. Mboka Mibeko, quelque chose comme ça. Et tu es à la maison, tu apprends. Mais où sont ces émissions? Où sont ces histoires? C'est où? Oublié. Même la RTNC, remplie de théâtres, remplie d'histoires inutiles. Dans toutes les informations, le président a reçu, le président a reçu, le président a reçu. Dans un journal, vous avez un journal de 10 papiers, mais vous avez 8 papiers qui ne parlent que du président. Où est la rupture? À l'époque de Kabila, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. Félix Tshisekedi, du début de l'information jusqu'à la fin de l'information. Mais c'est quoi ça? Il n'y a rien d'autre à informer aux gens que ça. Alors qu'à l'époque, c'était des Babilo Kabongo. Maintenant qu'on les canabas TV, on a vendu l'accès au Biloko. Mais le Biloko n'est que dalle. Modèle mboka ekotambola te lai ekotambola te. Ce qui mboka na to tambola, il faut to balola makambo mususu. To loba ki rupture so ekoti elongia président na TV mingi te. Pour tout le monde ngapé ba TV mindele. Ba TV mindele ko mona pendant journal bobimbeleki bo président ba zuye même pas. Au moment journal bobimbeleki bo président ba yambie même pas. Vous pensez vraiment que le président ba yamba ba tuté? Ba kuta na ba tuté? Qu'est-ce que les Congolais ont à voir, ceux qui président Yambi, délégation de Chine? Qu'est-ce que nous on a à voir avec? Qu'est-ce que le peuple congolais a à voir avec ça? Le peuple congolais n'a rien à voir avec le fait que le président a reçu tel ou tel. Non, le peuple congolais a besoin de savoir le pont a été construit où? Les routes ont été construites où? Les ponts ont été jetés où? Où sommes-nous avec le port de Banana? Où sommes-nous avec le port de Banana? Où sommes-nous avec le pont de Kinshasa-Brazza? Où sommes-nous avec nos kilomètres de route? Pourquoi Barumbu ne marche pas? Pourquoi nos villes sont finalement enclavées? Pourquoi nous n'avons pas l'électricité? Pourquoi nous n'avons pas d'eau? Combien d'enfants vont aller à l'école? Combien de parents seront payés? Voilà ce qu'on a besoin. C'est dont on a besoin. Nous n'avons pas besoin de savoir il a reçu, il a reçu. Ce n'est pas notre affaire. Épargnez-nous de ça. Épargnez-nous de ça. C'est la rupture dont on veut, la rupture dans tout, au fait. Mais je suis convaincu que ça prend un temps. Et on est patient pour ce temps-là. Nous demandons juste que l'énergie consacrée à la rupture et à la moins mingi, que les gens travaillent. C'est de l'arbitraire et les droits de l'homme et d'awapi, bandeko. Beaucoup de gens dans la prison, beaucoup de gens dans amigo. Allez voir, faites un tour dans les amigos. Bino no bakanga bino te na bamboko na moni so bakangi yo na Congo okoyeba Félix Tshisekedi azalaki muto bakanga mingi bagaza yekutu bakanga yekutu. Je sais pas si il a déjà fait la prison, je n'ai pas l'information. Mais en Europe, le président Fachi a été gazé, il sait comment c'est. Le président Fachi a vu ses militants être gazés, arrêtés, jetés dans le trou. Mais une peste, qui peut vous enseigner les arrestations arbitraires? Quel est ce parti politique qui a subi ça dans sa chair, le Kolabino? En principe, on a un défenseur. Il y a Bino Kouana, mais tel est le place de Komi. Ils n'ont jamais été entendus. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ils n'ont jamais été entendus. Mais ce sont des Congolais. On arrête des gens dans des défenses de Zoé Banaté. La Constitution dit ceci. Likolo ya Nyongo ba kangayote. À moins que na Nyongo wana ba découvrir il y a un abus de confiance, ça devient un fait infractionnel au pénal. Vous pouvez
en ce moment être arrêté. Mais la Constitution dit ceci. On ne peut pas t'arrêter pour une dette. C'est la Constitution congolaise qui le dit. Et Pekisi Nyongo, Bakango pour Nyongo. À toi, Nyongo, il y a 10 millions de dollars, on ne peut pas t'arrêter pour ça. Mais au Congo, allez voir dans nos prisons, attends, Makala Koutou, Kene Kotala, Naba Amigo. Bakangi Moutou pour 400 dollars, pour 200 dollars, pour 50 dollars, pour 15 000 francs, on arrête quelqu'un. Oh, à vous foutre Nyongo Ngate. Mais attendez 2 secondes, vous n'avez pas besoin de l'arrêter, la loi dit on ne l'arrête pas pour ça. Nous demandons au ministre de la Justice. Est-ce que vous ouvrez l'œil dans Makambo de le Canadi Nabino? Vous avez la prison centrale de Makala. C'est une prison aujourd'hui qui ne doit plus être une prison. Sinon, vous la... Bobandelango. D'abord, géographiquement, cette prison n'est plus au bon endroit. Géographiquement, on a nos prisons Makala. Il faut désaffecter. En gros, Bolimbisa. Désaffecter. Désaffecter la prison de Makala. Aller construire une prison. Place Moussoussou. Ce qui est dans la prison, dans la île. Tout ça, dans la île, dans Bandaka. Tout ça, dans la île, là, on a Kinshasa, on a Kota Pemenia. Tout ça, dans la île. Allez-y. Construisez des prisons là-bas. Vous voyez, désaffecter place où on a. Et symboliquement, vous pouvez créer une école dans la prison Makala. Et Longwe, prison comme une école. Parce que c'est logique, c'est la suite. Vous pouvez créer un centre de formation. Et Longwe, dans votre prison Makala, est comme un centre de formation, pardon, dans des réintégrations. Vous pouvez le faire, transformer ça. Ce n'est plus un centre pénitentiaire, mais ça devient plutôt un centre de formation. On a besoin de changements. Makala, t'as la place Makala Ezali, t'as la place Ndolo Ezali. Donc, si quelqu'un veut préparer une évasion, voici comment il peut procéder. Ayana Moutuka Ipak, prison Yango, n'est-ce pas? Ayana Moutuka Ipak, à Kanyango à partir de Bandal. À commission Moutuka Ipak, on a bou, à Koisi Yango, et bloqué Bandal. Côté il y a Moula, on a est bloqué. À un côté, il y a l'icône, côté Upen. Au Kiti, on on dirait le la Kawana. À Koisi Pongwana. Est-ce que oui, que Mouton soit Koisi Pongwana, a une prison, la prison normale? Ce qui a une petite roquette, ce qui a lingi. Ce qui a lingi, ce qui 20 ou 30, tiré. Alors, Fungoli, prison, le temps que la police est, vous n'avez pas d'hélicoptère, pas du tout, vous serez bloqué là-bas, on a un embouteillage, vous serez bloqué là-bas. Attends, moto est côté parce qu'il y a beaucoup de motos. On a bloqué déjà. Le temps que nous en 5 minutes, 10 minutes, les personnes peuvent quitter la prison et la prison c'est vide. Mais ceux qui vont dans la maille, comment les gens viennent pour vous trouver là-bas? Mandela a été arrêté où? Dans quelle prison? Regardez les prisons fédérales d'Amérique. Où ça se situe généralement? Dans comment prison aux États-Unis qui minga, na olingana tanga comme na mingité kimi. Et là qui na île morowe, baganga qui yango pona ba exercice za kimi mingi. Na île mais comme na kimi, je ne veux pas citer les noms de la mabé. Na ibi comme na soute kimi ngai. Regardez un peu. Si tu veux organiser l'évasion Nandolo, tu fais quoi? Ne va même pas loin. Nous avons un moutou Bralima. Quand on va partir à Bralima, au hôtel, on est d'accord, on a comme nous d'accord, au Kangi, au Koisi moutou kawana, et Bralima mokowana. Au Yépen a sorti à Kabamba, je crois. Au Yépen a Kabamba, au Koisi deuxième moutou kawana. C'est fini, vous êtes bloqué. À partir de là, vous faites tout. Vous bloquez tout. Il y a un camp militaire de à gauche et puis un centre de police à droite. Donc vous pouvez bloquer ça sans aucun problème. Vous travaillez ça paisiblement et vous sortez les prisonniers. C'est très facile de le faire. Pourtant, si on délocalise les prisons à Burkina ailleurs, vous avez de l'espace pour faire autre chose. Les prisons doivent être remplacées soit par des hôpitaux, soit par des centres, des bâtiments à intérêt commun. Et quand je martèle sur la vie des prisonniers, parce que je sais ce que c'est, je sais comment ils vivent. Monsieur le Président Félix, votre mandat et au Simba, on a deux choses. Gratuité enseignement, gratuité à santé. Je ne vais pas parler de la gratuité de la santé, dans une accessibilité à la santé. Ceux qui bloquent les vendis et sili. Mais si vous pouvez réussir aussi, na côté à prison, c'est-à-dire droit, hein, côté à justice, tout le bas. Côté où ils ont influence mingi, ils n'allaient pas prisonniers. Ces hommes-là ont des familles. Tous les prisonniers ont des membres des familles, les bandas. Lorsque vous rendez justice à ces gens, vous soulagez certaines familles qui jusqu'aujourd'hui continuent à avoir des problèmes. Il y a beaucoup d'innocents à Makala, il y a beaucoup d'innocents à Ngenga, il y a beaucoup d'innocents dans la prison et belés à travers le Congo. Il y a des jugements maladroits qui ont été rendus contre Batou.
Il y a des gens qui sont en détention. Ça fait plusieurs années, bah, toujours en détention. Il y a des gens qui sont dans la prison de l'eau parce qu'il va simbisa yekuna. Un homme avec sa volonté à simbisa yekuna. Si vous voulez réussir, Monsieur le Président, votre conseiller en matière de justice n'a proposé Binobo Salaboué. Dans chaque ville, faites un bureau de dénonciation des cas d'arrestation arbitraire. Monsieur le Président, le jour où vous mettez en place cette structure, ce jour-là, où vous allez voir beaucoup de choses vont changer. Kaka pour arrestation arbitraire. Vous faites pour arrestation arbitraire et vous faites pour condamnation partielle ou illégale. Vous allez voir. Un bureau uniquement. Quand on a fait, la vérité. Et quand le bureau est dans la province, ce bureau-là va ramener le dossier au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et ils vont prendre les affaires pour regarder quel est le juge qui était dans cette affaire, et on va voir la négligence des juges, leur incapacité, leur complicité, et beaucoup seront finalement chassés de la magistrature pour avoir pris des décisions politiques. Si vous le faites, vous êtes le plus grand sauveur de cette République. Botala nanou naba souciat. Botala naba souciat. Droit de l'homme wapi. À l'époque, il y a Kabila. Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, quand vous citez le nom des choses, vous avez des problèmes. Il y a un souciat côté Moroboy. Ah, côté Mongafula. Et dans Nengenin. Bazana Monga Lima, je crois. Souciat Toumana et dans conteneur. Bazou conteneur, on a moi, s'il vous plaît. Na moi alors. Et dans abrité, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien qui empêche la frappe du soleil. Et ces gens-là sont là. Le conteneur en question est moi et comme moto yakosakanate, et c'est là qu'on place les humains. S'il vous plaît, on place les humains là-bas. Ces gens sont censés passer la nuit là-bas, dormir là-bas. Est-ce que vous vous imaginez? Et quand vous regardez, il a fait quoi? Non, bah, des fois qu'il y a un peu quitté, Aïbaki, Taba, Aïbaki, Lipa, Abundaki. Et il est là pour ça. Alors que les voleurs de 15 millions, alors que les détourneurs de 45 millions, alors que ceux qui pillent les 15 milliards de dollars ont des véhicules, sont en route et sont même protégés par nos forces de l'ordre. C'est l'inversion des valeurs tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi, la loi du plus fort, quoi. Et dans une république, il faut lutter contre la loi du plus fort. Dans une république, seule la loi est plus forte. Ce n'est pas la loi du plus fort, mais c'est la force de la loi qui compte. Voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Je vous invite, mesdames et messieurs, à penser à ces prisonniers. Je vous invite, frères et sœurs, à penser à Modé Mazo Kangela Rabatou. Na Congo, pour les côtés. Na Congo, on t'arrête pour rien, en fait. Domicile d'ailleurs, Yebani, Ogoki Mate, Ozana Bana, Ozana Mwasi, Osalaka. Le motif pour lequel Bakangelio est dans nos sérieuxté, mais pouf, tu te retrouves dans le cachot. Or, mais l'on a mis sur le liberté dans nous sacré. Liberté des cas général. Arrestation, il a dit, et là, Kara. Pour Kanga, il faut d'abord, identité dans la douteuse. Mais identité dans la douteuse, c'est l'action carte d'électeur. Deux, il faut que na foot dans la crainte. Na oki mate pour na mosi na bana na oki mate. Na sala ka place au tout boyebi ki na sala na oki mate. 3, il faut que ba faire vraiment indice sérieux culpabilité ezala. Bon, il y a lobby qui na fingi. Il y a lobby qui na ibaki. Preuve exacte. Sur bokanga na modèle nini. Qu'est-ce qui vous prouve, qu'est-ce qui vous donne le pouvoir de m'arrêter? C'est de l'arbitraire, malheureusement. C'est de l'arbitraire. Mibeko ya mboka, il faut que balola yango na lingala. Ko balola yango na chiluba. Ko balola yango na kikongo. Po bato nyoso baye na swahili. Po na bato nyoso baye kola. Langue wana. Baye kola. Mibeko na oya bango. Boke baye ba. Soko baye bite. Boko kanga boko ka pamba pamba. Et boko kanga bango po na mbongo. Et comme normalité. Soko koti na prison makala. Obanu koti ka mbongo na ba place nyos. Ah, on peut faire nos 100 francs. Ah, peut-être nos 200. Ah, peut-être nos 300. Peut-être nos 400. Et c'est devenu normal. C'est devenu normal. Les pauvres messieurs sont là en train de demander l'argent pour bamoni ba pexi bango na muté et qui vivent dans des conditions difficiles. Ngana contre bangoté. Mais l'instruction devrait venir d'en haut.
On devait interdire ces pratiques. Espérons que ce pays va changer. Espérons que ce pays va changer. Et nous allons travailler pour aider. On va aider l'alternance. L'alternance est vendre dans Mboka. Mais il faudrait aussi que ceux-là que nous voulons aider pour asseoir l'alternance, qui nous aident à les aider aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Nabiso Congo Buzz Télévision au 081, pardon, au Congo Buzz Télévision. Mais il y a aussi une autre chaîne qui s'appelle Elite Télévision. Dans le bas qui Elite Télévision, dans le sa cours, il y a droit. Il y a un article, il y a compréhension nango, na lingala, na muke na swahili, ceux qui m'ont aidé, na koluka bato babi chuluba, ba pesa yango. C'est ce que je vais faire. Comme l'État n'est pas passé en charge, moi je vais le faire na ba frais nanga. Na sengio kaka contribution na yo, eloko moko ko sa les kaka ki o s'abonner. Abonne-toi na Elite Télévision, partagez. Pour les bateaux, on a besoin de bimbe kwana. Na kotanga yango moko. Mais nazo là-bas comme on a nombre de vues moko boy, nombre d'abonnés moko boy pour que na banda ko sala yango. Donc je vous invite à vous abonner à Elite Télévision pour notre sala kamibé qu'on a besoin ensemble. Na boy ko saturer Congo Buzz. Congo Buzz on a promouvoir ba jeune mususu baya. Tout ça déjà na Arnold, tout ça déjà na Hervé pardon. Et tikali to za bato mususu pe baya tama 2 ou 3 pour que toi avance, to faire avancer bango. Mais na Elite Télévision et que la caméra enseignement. Et on a saigné na bino nyonso bo s'abonner na Elite Télévision. Olungu sunganga aide le kinga le kinyoso et dali o s'abonner o tala ka ba vidéo na biso o partager ka yango pe. Makambo li kana Elite za makambo religion, za makambo éducation, za makambo civisme, za makambo ya mboka. Donc tala kuna o sepela. Tala kuna Elite Télévision o s'abonner na nous après mon vidéo. Que Dieu vous bénisse tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.